Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Monday Moon Guidance, j'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier infiniment les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux, sachez que ça me fait toujours extrêmement plaisir. Cela me permet de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, donc merci infiniment pour tout ça. Merci pour tout ce que vous m'apportez au quotidien, merci pour vos retours, pour vos demandes, pour votre confiance, pour votre bienveillance, pour votre amour que vous m'apportez. Merci pour tout ça. Sachez que pour moi, c'est extrêmement important de pouvoir vous remercier. Donc ça peut être rébarbatif, mais pour moi, c'est important, sachez-le. Et encore une fois, comme je vous le disais, il n'y a pas de mots assez forts pour pouvoir vous remercier, vraiment. Il n'y a pas de mots assez forts dans la langue française pour pouvoir vous remercier toutes et toutes pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Merci infiniment. Donc me voici de nouveau de retour pour une nouvelle guidance générale. Donc ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste, ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Si vous tombez par hasard sur cette vidéo, sachez qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement des messages à entendre pour vous. Et n'oubliez pas que les vidéos restent intemporelles, donc à prendre avec recul aussi concernant la temporalité. Elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo, mais après, il est nécessaire de lâcher prise et de laisser les choses venir vers vous. Sachez que de toute façon, tout arrivera en temps voulu, tout arrivera vraiment au bon moment. Voilà. Donc sachez-le. Si vous êtes encore en train de vous poser la question, mais quand est-ce que ça va arriver? Mais ça n'arrive pas. Je suis encore. C'est qu'il y a encore certainement des blessures, des choses à travailler sur vous. D'accord? C'est important de le savoir. Allez. Allez. Donc, s'il vous plaît, mes guides. Alors, j'espère que votre semaine se passe bien. J'espère que tout se passe bien pour vous. Ok, donc ici nous avons l'ange du souvenir. Donc nous avons ici des personnes qui vont être un peu nostalgiques, un petit peu du passé. Il y a peut-être ici une personne ici qui est en train de... Il y a peut-être des souvenirs qui sont en train de remonter à la surface, mais pour pouvoir être libérés. On a ici des personnes qui sont en train de reprendre leur pouvoir sur leur vie. On a ici l'ange du pouvoir, donc au dos des cartes. Et ici, à travers les deux cartes, ce qu'on me dit, c'est que il est nécessaire de pouvoir reprendre le contrôle et le pouvoir aussi sur vos pensées, sur votre passé aussi, on me dit, hein, sur tout ce qui est souvenirs, nostalgie, etc. On peut avoir nos moments comme ça de nostalgique, mais il est nécessaire, voilà, de lâcher un petit peu ça et de reprendre le contrôle. Hein. On voit qu'il peut y avoir aussi un contrôle vis-à-vis, un contrôle à lâcher, oui, vis-à-vis du passé. D'accord? Et de pouvoir reprendre justement le pouvoir et le contrôle sur vos pensées. On a peut-être une personne ici du passé qui pense encore à vous. Il y a peut-être ici une personne qui est nostalgique d'un passé aussi, qui est nostalgique de moments passés peut-être aussi avec des parents ou avec un parent, peut-être qui est décédé, ou des grands-parents ici qui ont été... On a une personne ici qui a été élevée certainement par des grands-parents ou par une personne mais qui n'est plus là, vous voyez. Et on a les énergies ici de nostalgie, de pensée ici, hein, de souvenirs qui sont là. On a ici une protection aussi. Hein. On a une protection vis-à-vis de personnes qui sont décédées, qui sont de l'autre côté et qui sont là en train de vous guider, d'accord, qui sont en train de vous guider pour que vous puissiez reprendre le pouvoir et le contrôle sur votre vie, mais aussi sur ce que vous pouvez... sur vos pensées, sur le fait que vous pensez peut-être un petit peu trop au passé. D'accord, mais de vraiment reprendre le contrôle par rapport à ça pour pouvoir aller de l'avant. Alors n'oubliez pas, si ce n'est pas vous, c'est certainement la personne à laquelle vous pensez. D'accord. Donc en tout cas, on voit qu'ici, il y a une reprise de pouvoir. On a ici le fait de pouvoir ici aller de l'avant.
On a des bonnes énergies, des énergies ici qui vous poussent à aller d'avant, qui vous poussent à reprendre le pouvoir et le contrôle sur votre vie, sur vos émotions aussi. On a des personnes ici qui ont peut-être ici des super pouvoirs aussi, entre guillemets, c'est-à-dire que vous avez des capacités, des dons ici intérieurs que vous allez découvrir ou que vous allez redécouvrir, d'accord, qui vont vous permettre justement d'aller de l'avant, d'accord. On a ici peut-être aussi quelque chose du passé qui revient et qui va vous permettre aussi de vous rebooster, alors soit une personne du passé, soit il y a quelque chose ici que vous attendiez, donc un document, peut-être une réponse aussi d'un bâtiment officiel ou d'un contrat professionnel que vous attendez. On voit que en fait ce qui arrive vers vous, qui était bloqué dans le passé, arrive là maintenant dans le moment présent et va vous permettre donc de reprendre le pouvoir et le contrôle sur votre vie et va vous motiver, va vous redonner du peps, vous voyez, va vous redonner du peps et va vous permettre donc de reprendre le contrôle sur vos émotions aussi. On a une énergie de transformation, de vous laisser porter, de vous laisser vraiment guider et de reprendre le pouvoir et le contrôle sur votre vie. Ok. Ensuite, hop là. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages pour aujourd'hui? Hop là. Ok. Oui, nous avons ici, il y a quelque chose de nouveau que vous allez apprendre, hein. Soit au niveau de votre professionnel, soit il y a une nouvelle que vous allez apprendre. Il y a quelque chose de positif, hein, ici qui arrive vers vous, qui va vous permettre de reprendre le contrôle sur vos émotions et le pouvoir de votre vie. D'accord? On me parle ici qu'il y a quelque chose de nouveau qui va s'écrire, qui va s'inscrire. Il y a trop de cartes. S'il vous plaît, mes guides. On a une personne qui va vous apprendre quelque chose. Vous êtes en plein apprentissage aussi, peut-être. Alors, s'il vous plaît, mes guides, merci. Ah, là, il y en a deux. Non, il y en a deux, là, s'il vous plaît. J'en veux qu'une, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Bon. Ok. On a le petit lutin farceur qui refait son apparition de guidance en guidance. Si vous venez d'arriver, donc bienvenue à vous et merci à vous d'être à l'écoute. Mais dans d'autres guidances, on avait ce petit lutin farceur, hein, qui vient, qui revient, qui vient, qui repart, Oh bon. Alors ici, nous avons quelque chose ici qui va s'inscrire, qui va s'écrire. On a ici une histoire qui est destinée. On a ici quelque chose que vous allez écrire. On parle ici d'un nouveau commencement, de quelque chose de nouveau. On parle d'un nouveau chapitre ou de quelque chose de complètement nouveau. On parle aussi de personnes qui sont peut-être en train d'écrire un livre. On parle aussi de personnes ici qui peuvent avoir une bibliothèque, qui peuvent aimer lire. On parle de personnes assez littéraires, hein, des personnes ici assez cultivées. On a quelque chose qui dure depuis longtemps. Vous avez peut-être ici un livre, hein, qui demande à être écrit ou qui demande à être terminé. C'est quelque chose que vous avez peut-être laissé de côté. On vous conseille, alors ça parlera pas à tout le monde, mais on conseille à ces personnes de continuer à écrire, hein, de le terminer. Parce que cela va de prendre la décision de pouvoir terminer, alors peut-être quelque chose du passé pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Ce qu'on me dit aussi, c'est si vous aviez mis un livre de côté, il est nécessaire de pouvoir le terminer peut-être, hein, pour pouvoir peut-être en apprendre davantage, mais peut-être aussi si vous êtes donc en train d'écrire ce livre, de terminer cette écriture pour pouvoir le sortir. On a ici une personne autour de vous qui vous fait des farces ou qui aimerait rire ou qui aimerait, je sais pas, être dans... C'est une personne assez... assez farceur, ici assez farceuse.
Une personne qui va vous faire des blagues aussi, j'ai l'impression. Qui dans la légèreté, dans l'humour, qui aimerait vous faire rire, une personne assez taquine, une personne qui aimerait vous embêter aussi, une personne qui vous tourne autour, mais en vous faisant des blagues. Ouais, mais je sais pas, malgré que cette personne puisse être dans cette légèreté ou puisse être un petit peu dans ce côté un petit peu coquin, un petit peu farceur, j'ai l'impression qu'il y a comme un blocage en fait. Il y a comme un blocage. Il est nécessaire de débloquer en fait une situation peut-être par la légèreté, par l'humour, par le rire, par la bonne humeur, vous voyez. Ce qu'on me dit aussi ici, c'est que vous allez être en pleine formation, en plein apprentissage aussi. Il est nécessaire peut-être aussi pour vous d'aller vers une nouvelle formation, d'aller vers l'apprentissage de quelque chose de nouveau, de prendre une nouvelle direction. Cela va vous permettre ici d'avoir ici une certaine forme d'abondance aussi, d'accord? Donc une certaine forme d'abondance, c'est pour moi ici le fait que vous allez découvrir de nouvelles choses. De nouvelles capacités qui sont à l'intérieur de vous. Vous allez apprendre de... On me parle aussi d'une personne qui a appris peut-être de ses erreurs ici. Une personne ici qui pour moi a envie... Vous voyez, il y a ces lumières ici. Ces petites lumières, ces petites lucioles ici, vous voyez. Et là aussi. Et j'ai l'impression que vous êtes la fontaine de jouvence. Ici, on me dit. Vous êtes la fontaine de jouvence d'une personne. Alors, prenez ce qui vous parle vraiment, mais on a ici une personne qui est vraiment dirigée, dirigée vers la lumière. Une personne qui peut encore peut-être stagner, qui peut encore avoir peut-être certaines peurs. Mais une personne ici qui va justement reprendre le pouvoir justement par rapport à ses peurs, qui va reprendre le pouvoir sur sa vie pour pouvoir justement écrire quelque chose de nouveau, pour pouvoir fermer le chapitre d'un ancien livre et aller vers vraiment quelque chose de nouveau. On me parle ici d'abondance. On me parle peut-être aussi d'une personne qui peut aimer les jacuzzis ou qui peut avoir un jacuzzi chez lui ou chez elle. Peut-être une personne qui va vous emmener à un spa aussi, on me dit. Une personne qui peut vous offrir un spa. Alors peut-être que vous allez vous offrir ce spa ou on me parle ici de moments de détente, de légèreté, il y a quelque chose ici qui va s'écrire. Hein. Quelque chose qui est long aussi peut-être à mettre en place. Ou qui a été long à mettre en place. On parle aussi de personnes qui peuvent peut-être faire des formations, qui peuvent apprendre de nouvelles choses, peut-être concernant la lithothérapie, concernant les pierres aussi. Ok. Allez, s'il vous plaît mes guides, merci de bien vouloir me donner. Allez, une personne qui pense beaucoup à vous. Vous pensez peut-être aussi justement à terminer l'écriture d'un livre. On parle d'une énergie féminine plutôt qui a ici beaucoup de sagesse, qui a beaucoup de culture. Il y a une personne peut-être aussi autour de vous qui vous épaule, qui vous guide aussi. On a ici le fait d'avoir un certain charisme, d'avoir vraiment cette sagesse aussi. Ouais, il y a une opportunité ici qui arrive vers vous hein, pour quelque chose de nouveau, vraiment. Là, on parle ici d'une formation, d'un nouveau contrat de travail. C'est quelque chose qui va vous apporter l'abondance et la sagesse aussi. Hein, et vous allez encore en apprendre. Hein, j'ai l'impression à travers ce contrat professionnel ou cette formation, il y a quelque chose que vous allez encore apprendre. Vous allez apprendre encore ici des dons, des capacités. Vous allez voyez, vous allez encore vous enrichir. Hein. Il y a vraiment ici quelque chose qui arrive vers vous, quelque chose de nouveau qui va vous permettre de vous enrichir. Ouais, vous voyez, ça peut être ici dans le domaine du médical. Dans le domaine du médical, on me dit aussi d'écouter votre cœur. Il y a une décision que vous devez prendre, il y a un chemin que vous devez prendre et il est nécessaire d'écouter votre cœur pour pouvoir prendre cette direction, cette décision. On me parle aussi que vous pensez peut-être aussi à prendre soin de vous, aussi à vous reposer. Hein. C'est important aussi.
Oui, c'est bien ce que je ressentais tout à l'heure, de vous reposer. Alors peut-être de vous... Alors je sais que, bon, c'est pas toujours évident, mais on a ici des personnes qui vont peut-être ici se reposer, aller se relaxer peut-être à la piscine ou dans un spa, faire des massages, faire peut-être un nettoyage énergétique. On a vraiment ici, mais c'est quelque chose qui va vous amener l'abondance, qui va vous permettre de vous purifier d'énergie négative, de pouvoir terminer, de pouvoir en fait fermer le chapitre ou de fermer un livre du passé pour pouvoir aller vers de nouvelles choses. On a vraiment l'apprentissage de nouvelles choses et ça va vous permettre d'aller vers vraiment la lumière, l'abondance, les choses vraiment positives pour vous. On a ici, vous allez apprendre de nouvelles choses ici qui vont vous apporter encore plus de sagesse, ça va être quelque chose de vraiment enrichissant, d'accord? Et on a un masculin ici. On a un masculin ici qui peut aussi, qui est en train, une énergie plutôt masculine, qui est en train de reprendre le pouvoir sur sa vie. C'est une personne qui peut beaucoup penser, pas vous aussi, une personne qui est assez dans le mode, voilà. Je suis en mode légèreté, en mode j'ai envie de te taquiner, de t'embêter, voilà, un coup de me montrer, de ne plus me montrer, d'être là, d'être plus là, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je prends la direction, je la prends pas. Tu sais pas, hein, une personne qui est là quand même derrière, limite derrière son téléphone ou derrière les réseaux sociaux, ou une personne qui peut vous suivre, hein, est en train de se dire tu sais que je t'écoute, tu sais que je suis là, mais tu sais pas quand est-ce que, que je vais prendre la direction pour venir vers toi. Hein. Vous voyez, un petit peu ce mode un petit peu taquin, un petit peu farceur. Ok. C'est une personne ici qui travaille beaucoup, hein, sur lui-même et qui travaille aussi sur son indépendance. Alors peut-être une personne déjà assez indépendante, qui a son autonomie, qui retrouve une indépendance. On me parle aussi d'une personne ici qui a peut-être son auto-entreprise ou qui a peut-être son entreprise, qui a peut-être ici quelqu'un qui dirige, hein, qui a peut-être des personnes... un chef ou quelqu'un qui a quand même un certain pouvoir, un certain charisme aussi. Hein. On parle d'une personne aussi qui retrouve une indépendance aussi financière, qui travaille sur lui-même ou sur elle-même. Hein. Ça peut être une femme, bien sûr, à caractère plutôt masculin, à énergie plutôt masculine. Donc, on a ici quelqu'un qui reprend le pouvoir sur aussi le côté professionnel aussi, qui retrouve la force et le pouvoir, en tout cas, sur sa vie en général. Hein. C'est une personne qui peut aussi peut-être retrouver une forme d'abondance. Voyez, une personne qui a peut-être eu du mal, hein, avec l'abondance, qui a peut-être eu du mal à se remettre sur pied, mais on voit que c'est une personne ici qui retrouve l'abondance grâce à une guérison du cœur aussi, on me dit. Il y a quelque chose qui se libère au niveau du chakra du cœur. Donc, c'est une personne ici qui écoute aussi peut-être, qui est guidée peut-être par une grand-mère. Une personne ici qui a beaucoup de sagesse, d'accord? C'est une personne qui peut beaucoup penser aussi peut-être à une personne qui est décédée, hein, qui lui manque. Alors, ça peut être une maman. C'est une personne ici avec un amour inconditionnel. Trois cartes. S'il vous plaît, mes guides. C'est une personne ici, vous voyez, qui peut se trouver à distance de vous. Donc, qui peut se trouver dans une autre région, dans un autre pays, qui avait mis les distances entre vous. On parle ici d'une opportunité ici qui arrive vers vous. Hein. Ouais. On parle ici que c'est une personne qui avait mis des distances entre vous, une personne qui avait peut-être fui par peur. Hein, on voit qu'il y a la reprise on reprend son pouvoir, intérieur, on va de l'avant, on pense à soi, on guérit les blessures du passé pour écrire quelque chose de nouveau. C'est une personne qui pense peut-être aussi à vous à distance, qui peut vous envoyer pas mal d'énergie positive aussi, pas mal d'amour aussi. J'ai la sensation aussi d'une personne ici qui avait pris des distances ou qui pouvait se trouver à distance, mais qui a envie de réduire cette distance, d'accord? Que ce soit au niveau des messages ou que ce soit au niveau kilomètres, vous voyez, au niveau géographique.
Une personne qui avait pris cette distance mais qui repense beaucoup à vous et qui est redirigée vers vous. On voit qu'il y a une destinée, c'est ce que je vous ai dit hein, tout à l'heure, je vous en ai parlé, une histoire qui est écrite, qui est destinée ici. Hein. Je pense que c'est une personne ici qui donc revient vers vous, qui va réduire la distance entre vous pour pouvoir être dans l'ouverture et pour pouvoir ici stabiliser les choses avec vous, pour pouvoir vraiment aller vers quelque chose de plus stable, pour aller vers une construction, d'accord? Oui, c'est une personne qui s'était renfermée sur lui-même ou sur elle-même. Hein. On l'avait encore une fois dans la capsule du jour. C'est une personne qui va se sortir de son enfermement, de son isolement, pour pouvoir justement aller de l'avant et aller justement écrire quelque chose de nouveau et donc fermer la page de quelque chose du passé. Oui, vous voyez, la chance, ça fait quand même 2 fois qu'elle ressort. Hein. Donc, on a ici un équilibre qui va être retrouvé, quelque chose qui va être acté. On a une opportunité aussi. Alors, une opportunité professionnelle peut-être qui peut se trouver à distance, qui est votre destinée, qui va vous apporter beaucoup de sagesse, qui va vous apporter aussi... ça va être enrichissant pour vous. On parle d'une proposition de contrat, hein, d'une formation de contrat professionnel qui se trouve peut-être à distance. Donc, pas forcément dans votre ville, mais plutôt dans une autre région ou dans un autre pays. Qui va être vraiment une belle opportunité pour vous d'aller vers votre destinée et de retrouver un équilibre professionnel. Mais aussi un équilibre dans votre vie de tous les jours, d'accord? Ça va être quelque chose de vraiment nouveau pour vous. Hein. Ok. Donc c'est pour ça, je pense qu'il y a la direction aussi, le fait de prendre une décision vis-à-vis de quelque chose ici que l'on vous envoie, d'accord? D'une proposition que l'on vous envoie. On vous envoie une proposition, c'est une belle opportunité, c'est une belle chance pour vous. C'est quelque chose qui vous est envoyé aussi par la source. Hein. On me parle ici, vous voyez, d'un retour. Donc, on me parle ici d'un... Alors, ça peut être le retour d'une personne du passé, comme je disais, qui avait mis des distances avec vous, mais qui a envie de se rapprocher pour avoir un équilibre avec vous, pour acter quelque chose de stable avec vous, qui a envie de saisir une opportunité, une chance vraiment de pouvoir écrire quelque chose de nouveau avec vous. Pour d'autres, c'est le retour d'un contrat professionnel, le retour de l'abondance, le retour de quelque chose de nouveau. Vous voyez, c'est quelque chose qui était bloqué par le passé, mais là, voilà, il y a quelque chose qui se débloque et qui revient dans votre vie pour pouvoir aller de l'avant et aller vers votre destinée. Bon, pour... ok, waouh, magnifique. Regardez-moi ça. Bon, pour certains, c'est le retour de l'amour. L'amour, l'amour. On parle ici de nouvelles. J'en ai parlé tout à l'heure aussi dans la capsule du jour d'une personne ici qui revient au contact, qui se libère de ses peurs pour pouvoir revenir vers vous. Et on parle ici d'une personne ici qui est dans la sérénité, dans la tranquillité. Vous voyez, vous pouvez rester serein ou sereine. Il y a des nouvelles, des bonnes nouvelles ici qui arrivent vers vous. Donc ça peut être ici sentimental, c'est plus côté sentimental. Mais après, comme je vous ai dit, c'est des nouvelles ici qui peuvent vous faire plaisir. Vous voyez, c'est des bonnes nouvelles ici qui peuvent vous faire plaisir. Hein. D'accord? Donc en tout cas, après une période d'instabilité, on voit que... qu'il y a vraiment ici quelque chose de nouveau qui arrive vers vous et qui va vous apporter cet équilibre. Magnifique. Magnifique. Allez, on me dit de prendre celle-ci aujourd'hui. Ok. Vous êtes protégés. Hein. Entre eux ici, parce qu'ici on me montre le fer. J'ai l'impression aussi d'une personne qui peut aimer les chevaux, qui peut faire de l'équitation aussi, on me dit. Une personne qui peut aimer les bateaux, qui peut aimer aussi tout ce qui est planète, qui peut s'intéresser aux étoiles, aux planètes, enfin à la planète Terre, à tout ça. On a une personne qui peut peut-être beaucoup voyager aussi pour le professionnel. J'ai l'impression ici d'une belle rencontre aussi lors d'un voyage à distance aussi. D'accord? Le retour de l'amour. Donc peut-être que voilà, vous êtes passé par un long chemin, par quelque chose ici qui était par
par un mode célibataire assez long pour pouvoir guérir de vos blessures. Et on voit que lors d'une formation à l'extérieur ou lors d'un voyage à l'extérieur, vous allez faire la rencontre de quelqu'un ici qui vous est destiné. D'accord? Ok. On parle aussi de personnes qui peuvent avoir des origines africaines ou de l'Afrique ici. Bon, on a un homme ici qui est déterminé. Hein. Parce que tout à l'heure, on l'avait dans la capsule du jour. Et on l'a là et on l'a là. Donc, on a une personne ici déter. Une personne qui est vraiment motivée, qui est vraiment déterminée. Hein. Déterminée à reprendre son pouvoir, déterminée à reprendre le contrôle de sa vie, déterminée à revenir vers vous, à se rapprocher de vous, à se rapprocher de vous. Et vous voyez, on a encore le cadeau. On l'avait lors de la capsule du jour aussi, hein, le cadeau. Ok. Ah oui, c'est ce que je disais. Ouais, une personne ici qui est déterminée. Hein. Révolution, une personne qui fait la révolution ici sur le côté sentimental, qui fait la révolution autour de lui, autour d'elle, qui est prêt à aller de l'avant et à vous reconquérir ou à vous conquérir si c'est une nouvelle personne. D'accord? Pour certains, certaines, c'est pas forcément une personne du passé. Ça peut être le retour de l'amour dans votre vie avec une nouvelle personne. D'accord? Qui peut se trouver à distance de vous, que vous allez rencontrer certainement lors d'une formation, lors de quelque chose ici qui est à l'extérieur de chez vous. D'accord? Ok. Bon, regardez-moi ça. Madame Sœur, c'est une personne qui vous est réellement destinée ici, hein, d'accord? Donc, lien d'âme sœur, dame jumelle, flamme jumelle. Et on voit que d'ici le mois de septembre, il y aura, donc entre maintenant et le mois de... Enfin, pourquoi je dis le mois de septembre? Bon, ok, le mois de septembre. Donc, pour la période de l'automne, en tout cas, il y aura de belles choses ici qui arrivent vers vous. Pour d'autres, ne vous affolez pas, vous allez aller... vous dirigez vers ça, d'accord? On me parle grâce à un lâcher prise. Donc, plus vous allez lâcher prise et plus les choses vont se débloquer de manière un peu plus rapide vers vous. En tout cas, on parle de festivité, d'invitation. Vous pouvez rencontrer cette personne lors d'une invitation à l'extérieur. On peut avoir des personnes qui sont nées en automne, hein, ici. On voit que vous êtes aussi en train de reprendre le pouvoir et le contrôle sur votre vie. On parle ici que vous êtes en train de changer de peau, de changer vraiment de façon de voir. Alors si c'est pas vous, c'est la personne en face de vous. Mais on a une personne ici qui est en train de voir les choses de manière différente, qui est en train de prendre de la hauteur ou qui a pris de la hauteur et qui a repris aussi, enfin qui prend beaucoup de sagesse. C'est une personne qui peut être guidée par une personne défunte, plutôt féminine. À énergie plutôt féminine, on voit que cette personne est dans l'ouverture de quelque chose de nouveau. C'est une personne qui a envie de saisir sa chance, qui a envie d'acter quelque chose dans la matière. Vous pouvez soit retrouver cette personne lors d'une formation, enfin soit retrouver ou soit trouver cette personne lors d'une formation, lors d'un contrat, à l'extérieur de chez vous. On peut parler aussi lors de festivités. On peut parler ici d'une soirée, de quelque chose. Vous allez être amené à passer une soirée et vous allez revoir cette personne un petit peu par hasard, vous voyez. Pour d'autres, on me parle aussi que cette personne a envie de saisir sa chance avec vous et de vous envoyer une invitation. C'est une personne qui prend des décisions, qui est en train de reprendre le pouvoir sur sa vie. C'est une personne qui peut encore penser à vous, qui peut peut-être aussi regarder vos photos aussi. Vos photos, vos vidéos sur les réseaux, ou sur si ou elle en a. Hein. Ok, mais ici, 3 cartes, non, on ne va pas le faire. Non plus. Trop de cartes, s'il vous plaît, mes guides. C'est une personne ici qui a envie de parler. Hein. Ouais. Et c'est une personne ici assez droite, assez juste. Une personne qui peut-être passe actuellement par un divorce, par une séparation. C'est une personne assez droite, assez juste. Une personne peut-être du signe de la balance. On me parle aussi d'une personne assez autoritaire.
Je pense qu'il y a la justice divine aussi qui va frapper. Une personne qui peut travailler aussi dans le domaine juridique. Hein. C'est une personne qui a envie d'être droite et d'être juste avec vous. On a des personnes ici du signe du Verseau. On a ici, on coupe avec des liens négatifs, avec des personnes toxiques, avec des personnes ici qui ne correspondent plus. Hein. Franchement, là, on prend sa révolution, on tape du poing sur la table et ça y est, on y va. On est prêt pour aller vers sa destinée. Hein. Pour aller ici créer quelque chose de nouveau, pour aller vers de nouveaux projets. On me parle aussi de... Il y a des choses qui vont remonter à la surface. Bon, ça après, c'est plutôt... c'est plutôt après un petit peu plus général, mais aussi surtout politique. Hein, donc, puis j'ai pas envie de parler politique ici sur ma chaîne, mes guides. Donc voilà, mais il y a peut-être des choses qui vont remonter à la surface, hein, des vérités. Hein. Qui vont permettre de couper avec tout ce qui est négatif et toxique pour le bien-être de la planète. C'est ce qu'on me dit de dire en tout cas. Donc on parle ici d'entraide, de pouvoir s'entraider les uns les autres. Vous voyez, on m'envoie ici la phrase et ça me fait penser que justement par rapport à la capsule du jour, parce qu'on avait une personne ici qui faisait cavalier seul et qui devait justement retrouver une autre personne pour pouvoir avancer à deux. Et justement ici, ce qu'on m'envoie, c'est... on m'envoie ici la phrase... alors attendez, hein, que je la capte. Seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Je crois que c'est un truc comme ça. Seul on va vite, mais ensemble on va plus loin, vous voyez. Et ça aussi, c'est ce qu'on m'envoie aussi vis-à-vis de ça. Ouais, donc le fait de ne plus faire cavalier seul, mais de vraiment avancer main dans la main aussi, hein, de pouvoir... il y a des choses qui vont arriver, au niveau planétaire et on va être poussé en fait à devoir, enfin à pouvoir, pas à devoir, mais à pouvoir compter les uns sur les autres, vous voyez, à pouvoir se donner la main, à pouvoir se faire confiance, de nouveau à faire confiance à son voisin, enfin à ses proches, à vouloir vraiment s'entretenir. Il y a des situations par lesquelles on va passer au niveau planétaire qui vont faire que il va y avoir une chaîne de solidarité, une chaîne, il va y avoir quelque chose dans l'entraide, vous voyez, le fait de s'entraider, je ne sais pas ce qui va se passer au niveau mondial ou au niveau planète, mais des choses qui vont nous permettre de couper avec tout ce qui est peur, tout ce qui est négativité et toxicité, pour pouvoir justement aller vers quelque chose, vers un monde meilleur, vous voyez, pour aller vers quelque chose de vraiment plus positif, parce qu'il y a beaucoup trop de négativité, beaucoup trop de choses toxiques, et il est nécessaire vraiment là il va être nécessaire de vraiment couper avec ces énergies toxiques, et de pouvoir compter l'un sur l'autre. Alors ça peut être côté sentimental, mais ça peut être aussi côté de manière vraiment générale. Vous voyez, au niveau planétaire, au niveau mondial, j'ai la sensation de choses qui vont se produire, et on va être amené donc à devoir, à pouvoir en tout cas se céder les uns les autres, à être dans une forme d'entraide et de partage aussi, pour juste, et c'est ces choses-là en fait qui vont nous permettre de reprendre confiance en fait en l'humain et en l'amour de l'humanité aussi, on me dit. Oh, ok. Et ça va être quelque chose qui vient de la source. Hein. Vous voyez, on parle aussi d'aide au niveau de la source. Il y a quelque chose aussi qui va couler de source aussi. Hein. On parle d'abondance, c'est quelque chose qui va nous permettre d'avoir de l'abondance, mais d'aller vraiment vers quelque chose de vraiment plus positif. Ouais, vous voyez. Voilà, c'est ce que je vous disais, d'aller vers quelque chose de vraiment plus positif et de vraiment pouvoir écouter son enfant intérieur, vous voyez. C'est une personne qui peut être peut-être plus jeune que vous, mais on va être amené à couper avec, je pense qu'il va y avoir encore des choses qui vont, je sais pas, on parle de restrictions, de choses qui vont revenir, mais j'ai l'impression qu'il va falloir couper avec ces choses-là pour pouvoir vraiment
voilà, retrouver notre liberté, retrouver notre joie de vivre. Et parce que vraiment, j'ai vraiment quelque chose ici, vous voyez, avec la liberté, de vraiment retrouver nos droits, nos valeurs, notre liberté, et de couper, vous voyez, de couper avec tout ça. Donc on coupe avec des énergies toxiques, on coupe avec tout ce qui est toxicité, tout ce qui n'est plus équilibré, tout ce qui ne vous équilibre plus dans votre vie, pour aller vraiment vers quelque chose qui va vous plaire, qui va plaire aussi à votre enfant intérieur. On me parle ici d'une personne qui peut être plus jeune que vous, qui peut avoir un petit peu ce côté enfantin, oui, ce côté un petit peu farceur, un petit peu, voilà, coquin, une personne qui a envie de rire, qui a envie de passer des bons moments avec vous. Une personne qui peut avoir des enfants, qui peut avoir envie aussi d'avoir un enfant avec vous. C'est une personne ici qui a envie de passer vraiment des bons moments avec vous, qui a envie peut-être de vous emmener danser, qui a envie de vous emmener à la plage aussi. On montre une personne qui a envie de peut-être d'aller avec vous regarder un coucher de soleil. Vous voyez, on a le coucher de soleil ici et on l'a là ici derrière. Donc on a des personnes qui peuvent aimer les couchers de soleil ou qui peuvent avoir l'envie d'aller regarder ce coucher de soleil. Une personne qui a envie de vraiment passer des bons moments, de vous emmener au cinéma, au restaurant, manger une glace. On vous conseille aussi à vous de vous faire plaisir et de faire plaisir à cet enfant intérieur. De vraiment être dans le lâcher-prise pour accueillir les choses vraiment positives qui arrivent vers vous. Parce qu'on a vraiment de belles choses, de belles opportunités, de bons moments. Alors peut-être que vous allez passer un bel été aussi, hein, parce qu'on parle ici que voilà, vous allez certainement être invité et passer des bons moments cet été. Alors peut-être être invité avec des amis, par cette personne, à passer des bons moments. Ouais, il y a vraiment des belles choses ici qui arrivent vers vous. Mais il est nécessaire d'être dans le lâcher prise et de ne pas être dans le contrôle. De vraiment lâcher tout ce qui est toxique et négatif pour vous. D'accord? Ok. Et si ce n'est pas vous, c'est la personne en face de vous. Hein. Mais, voyez, ouais, c'est une personne ici qui prend la décision de couper avec tout ce qui est négatif et tout ce qui est toxique. D'accord? Donc, on a vraiment ici la direction. Hein. Donc, ouais. Parce qu'il y a un lien très fort entre vous et cette personne. Et cette personne s'en rend compte. Donc, cette personne qui avait pris des distances ou qui peut se trouver à distance se dirige vers quelque chose de nouveau. C'est une personne qui reprend ses pleins pouvoirs, hein, qui reprend le contrôle sur lui-même ou sur elle-même pour aller vraiment vers des choses qui seront bénéfiques et positives pour lui ou pour elle. C'est une personne qui guérit de ses blessures du passé, qui retrouve un équilibre, hein, qui se sépare de toute énergie tierce négative, qui peut être en séparation, en divorce, pour pouvoir revenir vers vous. Regardez. La réussite, et regardez, c'est bien ce que je disais. Donc une personne ici qui s'ouvre, qui a enfin le chakra du troisième œil qui s'ouvre, et ben il était temps. Comme on dit, il vaut mieux tard que jamais. Et on a encore la rencontre forte, vous voyez. Et ça va être une vraie réussite. Et je pense que d'ici l'automne, ça sera vraiment une pleine réussite. Ok. Oui, vous voyez. Bon, il peut encore y avoir, hein, il peut y encore avoir des peurs et des doutes. Hein. Mais ça, on l'avait vu dans la capsule du jour aussi. Hein. Les doutes et les peurs, on s'en débarrasse. D'accord? Il est nécessaire de s'en débarrasser. Allez, petit. Parce que ici, c'est vraiment la personne ici qui vous est destinée entre la rencontre forte. Bon, on a une personne ici qui progresse, qui évolue, qui veut avancer, qui, je pense ici, met les bouchées doubles pour pouvoir avancer. C'est une personne qui est en pleine progression, en pleine élévation. D'accord ? Oui, je pense que c'est une personne qui va revenir vers vous incessamment sous peu pour une réconciliation, pour une entente, pour essayer de mettre les choses au point, peut-être pour pouvoir discuter aussi. C'est une personne ici qui va ouvrir son cœur, qui a des sentiments pour vous, d'accord?
Pour d'autres, en fait, c'est vous qui progressez, vous vous réconciliez avec vous-même, d'accord? Vous avez cette sagesse intérieure, vous coupez avec tout ce qui est négatif et tout ce qui est toxique, vous prenez de la distance vis-à-vis de tout ça et vous allez vraiment vers quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Donc une belle rencontre, une rencontre assez forte et ça va être le retour de l'amour pour vous. Il va y avoir une connexion très forte entre vous et cette personne, d'accord? Ok, oh Bon, c'est une personne qui va vouloir s'investir, qui va vouloir s'engager avec vous. Alors, qui va pas forcément vous mettre la bague au doigt dès son retour. Mais, quoique, pourquoi pas pour certains ou certaines, mais pour d'autres, c'est une personne qui va vouloir s'investir, d'accord? Qui va vouloir vraiment s'investir, hein. Et pour d'autres, oui, vous voyez, c'est une personne qui pour moi, passe par une séparation qui passe par une séparation, hein. Une personne qui était paxée, qui était engagée, qui passe par une séparation et qui lâche prise ici pour aller vers sa réussite. Eh ben, magnifique. Ok. Allez. Le chakra du troisième œil se débloque. C'est une personne qui peut avoir des addictions, hein. C'est une personne qui peut... qui doit prendre des décisions vis-à-vis de certaines addictions, qui est en pleine progression. Pour pouvoir ici débloquer le chakra du troisième œil, il est nécessaire qu'elle se débarrasse de certaines de ses addictions, hein, pour pouvoir s'élever, hein, pour pouvoir avancer. Hein. Parce que c'est pas... Les addictions ne permettent pas d'avoir cette élévation au niveau spirituel, d'accord? Ça obstrue, ça cache la partie du troisième œil. Donc il est nécessaire de se débarrasser aussi de certaines de ces addictions pour cette personne. En tout cas, c'est une personne qui prend conscience, hein, qu'elle a des addictions, qu'elle doit mettre en place certaines choses pour pouvoir vous retrouver. Bon, c'est une personne qui est très addicte à vous aussi, certainement. Qui est très très poussée à revenir vers vous, à vous retrouver. C'est une personne qui peut aimer les bonnes choses aussi. On parle dans les addictions, c'est pas forcément des choses néfastes, mais qui peut aimer la bonne nourriture, qui peut aimer la vie, hein, tout simplement. Une personne qui peut aimer la vie, la bonne nourriture, les bonnes choses de la vie. C'est une personne qui a envie de revenir à la communication pour retrouver un équilibre, pour pouvoir retrouver un équilibre. Pour pouvoir justement pouvoir mieux avancer aussi. Décidément. Et bon, surprise, surprise. c'est dans l'air actuel. Hein. C'est dans les... c'est la chanson de Mylène Farmer, vous voyez, c'est dans l'air. Là, j'ai cette chanson-là dans la tête. Allez voir si ça, peut-être que ça vous parlera. En tout cas, bon, festivité, surprise. Que voulez-vous que je vous dise? L'âme sœur, la rencontre forte, il y a vraiment de belles choses ici qui arrivent vers vous. Vraiment de très très belles choses qui arrivent vers vous. C'est peut-être une personne aussi qui a avancé peut-être de son côté sans vraiment vous le dire, hein. Sans que vous sachiez, et que là, vis-à-vis d'un lâcher-prise que vous avez fait, et cette personne, elle a envie de revenir vers vous, elle a envie de... Oui, vous voyez, il y a des solutions qui vont être trouvées pour pouvoir justement que vous puissiez avancer tous les deux. Pour d'autres, on voit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées dans votre vie pour pouvoir débloquer une situation, pour pouvoir débloquer, pour que vous puissiez avancer. S'il y avait quelque chose qui était bloqué dans votre vie, il y a des solutions qui vont être trouvées, qui vont vous être apportées pour pouvoir débloquer cette situation et pour pouvoir avancer. Et comme je vous disais, donc... vous reprenez le pouvoir et le contrôle sur votre vie et vous allez pouvoir vous diriger vers la bonne personne. Et cette bonne personne, vous allez certainement la rencontrer lors d'un événement extérieur. Ça peut être un événement festif, ça peut être une formation. C'est un événement qui est là où il y a beaucoup de monde. On montre un événement où il y a beaucoup de monde.
Pour d'autres, c'est une personne qui revient dans votre vie, une personne qui reprend le pouvoir sur sa vie, une personne qui a envie de revenir à la communication, qui écoute son cœur, qui guérit des blessures du passé, qui ferme la page de quelque chose du passé pour aller vraiment vers son bonheur. Une personne qui est en pleine révolution, qui ne va pas lâcher l'affaire. Hein. C'est une personne qui est déterminée. Hein. Déterre. On a une personne qui est déterre là. Bon. Allez. On va aller chercher les quelques conseils ici. Hop là. Une personne déterre à vous inviter, à vous retrouver, à venir vous voir, à passer des bons moments avec vous. On vous conseille, ou on conseille à cette personne de prier, d'attirer cette personne à vous. Donc si c'est une nouvelle personne ou une personne ici que vous connaissez, par la prière, par les affirmations. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur ou à la retrouver. D'accord ? Ouais. Être vraiment voilà, dans la prière, dans l'affirmation, dans la visualisation. Bon, et là franchement c'est trop fort, mais c'est trop fort. Merci mes guides. Regardez-moi ça. Bon, magnifique, hein, magnifique tirage. Hein. Bon, oui, c'est bien votre âme sœur. Bon. C'est une personne qui peut beaucoup prier pour vous attirer à lui ou à elle, pour que vous puissiez revenir à la communication. Vous pouvez le ressentir. Mais il faut savoir que il est nécessaire de savoir que dans les liens d'âme sœur, de flamme jumelle ou d'âme jumelle, c'est le masculin qui est porteur de retrouvailles ou de réunions. C'est lui. C'est à cette personne, enfin lui ou elle, mais en tout cas c'est une personne plutôt masculine. C'est la polarité masculine qui est porteur de la réunion. D'accord? Donc c'est à lui voilà, d'avancer et voilà, de cheminer. On a une réconciliation. Hein. Une personne du passé revient dans votre vie pour se réconcilier. Parce que c'est bien votre âme sœur, parce que c'est une personne qui est déterminée, je vous le dis, hein. Elle est déterre. Elle lâchera rien. Ok. Bon. Personne divorcée et une personne qui sera peut-être divorcée d'ici l'automne. Hein. Ou en tout cas, voilà, c'est une personne qui avait peut-être fait la demande de divorce depuis l'automne dernier aussi. Et là, cette personne, elle attendait peut-être d'avoir des nouvelles de cette séparation pour pouvoir avancer vers vous. Regardez, adieu la routine. Ça peut être une personne ici qui peut être née en juin. On parle ici de adieu la routine. Vous allez avancer, vous allez voyager, vous allez bouger, vous allez vous retrouver. Merci, mes guides. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Rencontre lors d'une sortie. Donc soit cette personne va vous inviter, soit vous allez la rencontrer lors d'une sortie à l'extérieur, festif. Lors d'un voyage festif ou de quelque chose de festif. Hein. Et ouais. Ok. Allez, on va les chercher. On va aller chercher donc les conseils. Hop là, merci mes guides. Bon, on l'avait tout à l'heure aussi dans la capsule du jour, la Dame de Michel. Donc c'est vraiment dans les énergies du moment. Vous voyez, quand il y a quelque chose qui veut venir, c'est que voilà, le message doit être là aujourd'hui. Dame de Michel, brillant, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Ayant le sens de l'humour. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Donc, laissez-vous guider. Portez votre énergie sur le côté plutôt professionnel. Ça, je pense que c'est pour les féminines et le masculin, pour laisser le masculin agir et venir vers vous. D'accord? Et aussi, nous avons le 2 de Michel. On a encore ce coucher de soleil. Hein. Tout
irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. On a peut-être 2 personnes butées là. On a 2 personnes butées, hein. 2 personnes assez butées, vous voyez. 2 personnes ici assez butées qui va lâcher le morceau pour envoyer le premier message. Et je pense que c'est un peu ça hein, aussi, parce qu'on a vraiment voilà, la décision, la direction, mais on voit que c'est ce masculin qui va acter cette décision. Il est nécessaire et il est temps d'acter cette décision. Tout irait mieux si vous trouvez, si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, ne soyez pas trop dans le mental, mais plutôt et soyez à l'écoute de votre 3e œil, de vos intuitions. En tout cas, cette personne va être à l'écoute de ses intuitions et moins à l'écoute de son mental, de son ego. C'est dur, dur. Hein. Dur, dur d'être un bébé. Je sais pas pourquoi j'ai cette chanson-là en tête. Allez, Chevalier de Raphaël. Relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. Vous allez vous emballer, vous allez avoir le cœur qui s'emballe. Il y a le cœur de ce masculin qui s'emballe. Hein. Le cœur là qui fait shabadabada, shabadabada. Ah là 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 là. As de Raphaël. As de Raphaël, expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Bah, tiens donc. Qu'est-ce que je viens de dire? Merci, mes guides. Bon, il y a une belle relation qui arrive vers vous. Je pense que pour vous, de votre côté, si vous êtes une énergie plutôt féminine, il est nécessaire voilà, de vous prioriser sur le côté professionnel, sur voilà, le côté de votre carrière, sur ce que vous aimez faire, sur vos passions, etc. Et laisser cette personne venir vers vous. C'est elle qui va agir. Et ici, au dos des cartes, nous avons le 5 de Raphaël. Chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté, concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Oui, je pense que, encore une fois, vous allez aller de surprise en surprise, voyez, de découverte en découverte. Vous allez être agréablement surprise. Hein. Ouais. Vous allez être agréablement surprise. Ok. On a beaucoup le coucher de soleil, la mer. On parle de communication, d'abondance, d'émotion. Tu peux avoir une énergie assez solaire là, hein, qui arrive vers vous. Une victoire complète est là. Voilà, on vous le dit. Hein. Donc, attention aux addictions. Attention à vos addictions. Voilà, voilà. On va aller voir ici. Avec l'oracle de l'âme sœur. Et puis, avec celui-ci, on me dit. Ok. Bon, on a vraiment ici de belles choses hein, qui arrivent vers vous. Waouh! Ça saute. Recommencer. Voyez, peut-être recommencer cette histoire, pas de zéro parce que vous allez partir avec de nouveaux bagages, avec des compréhensions, avec des choses que vous avez apprises, hein, des leçons de vie que vous avez acquises. Peut-être que vous allez recommencer quelque chose de nouveau, mais ça va être vraiment complètement différemment. Recommencer, mais de manière différente. Parce que là, vous serez transformé, vous aurez appris de vos erreurs. Comme je dis, vous avez ce bagage émotionnel, ce bagage avec vous. Donc, et là, on a du chiffre 2, donc le couple. Hein. Ouais. On a une personne ici qui devrait donner un peu plus de lui-même. Une personne qui va donner un petit peu plus de lui-même. Peut-être une personne qui était dans l'ego. Hein. Une personne qui était dans l'ego, qui va
être un peu plus présent, qui va vouloir vous combler un peu plus. C'est une personne qui va être un peu plus généreux ou généreuse avec vous. Une personne qui va s'approcher de vous, mais de manière un petit peu, voilà, doucement mais sûrement. Une personne assez timide, une personne assez craintive aussi. C'est une personne qui va vouloir vous donner plus, qui va vouloir vous apporter plus, qui va vouloir être, oui, comme je dis, un généreux ou généreuse avec vous. Vous allez être étonné de son changement, je pense. Enfin, de son évolution, plutôt. D'accord ? Alors, ne crains pas les changements. Ça, c'est pour cette personne, hein, je pense. C'est pour le caractère plutôt, enfin l'énergie plutôt masculine. Hein. Ne crains pas les changements. Tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres. Emplis-toi de positivité et de légèreté. Les pensées positives et affectueuses. Les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur ses aspects négatifs. C'est une personne qui a tendance à toujours voir le côté négatif. Hein. Une personne qui se dit, mais oui, mais non, mais si je fais ça, ça va se passer comme ça. Mais il va se passer ça. Oui, mais il y a ça. Oui, mais il y a la distance. Oui, mais il y a ceci. Oui, mais il y a cela. Oui, mais non. Laisse-toi porter par tes pensées positives et vois le côté positif. Vois tout ce que cela va t'apporter au lieu de voir le côté négatif. Parce que ce que cela va t'apporter est beaucoup plus positif que les obstacles. Les obstacles seront franchis de toute façon. Donc, voilà. Non, il est nécessaire de vraiment être dans les pensées positives et de voir plutôt ce qu'il y a au bout. De ne pas voir la montagne, mais de voir ce qu'il y a au-dessus de la montagne. Ben justement, vous voyez, je n'avais pas vu. Vous voyez, la lumière qui est là-bas au bout, la lumière, elle est là-bas au bout. Il est nécessaire d'aller vers cette lumière et de ne pas voir tout ce qui est montagne, tout ce qui est obstacle, etc. J'ai l'impression de faire la météo. Je crois que je vais me reconvertir à la météo. Mais d'aller voir, vous voyez, ce qu'il y a au-dessus. Regardez ce qu'il y a au-dessus. C'est quand même beaucoup plus beau, ce qu'il y a au-dessus. D'accord ? Toutes ces cascades, toute cette abondance, toute cette richesse. Vous voyez, quand on prend de la hauteur, on voit les choses positives, on voit les choses de manière beaucoup plus positive. Et j'ai l'impression vraiment de faire la météo. Mais vous voyez, donc prendre de la hauteur et voir les choses de manière positive et de voir les choses autrement et de ne pas se focaliser sur le côté négatif. La qualité de tes pensées, vous voyez, au dos des cartes. La qualité de tes pensées égale celle de ta vie actuelle. Donc plus tu vas penser négative et plus il va t'arriver de choses négatives. Parce que on attire ce que l'on pense et ce que l'on vibre. D'accord ? Donc les pensées sont des énergies vivantes, exerçant une influence extrême sur ce que tu attires dans ta vie. Pense à l'amour et tu l'attireras. Donc voilà, il est nécessaire de vraiment être dans des pensées positives, de lâcher prise, d'aller de l'avant et de ne pas voir les obstacles, mais plutôt d'aller voir ce qui se passe au fond de ces obstacles, ce que cela va t'apporter. Qu'est-ce que cela va t'apporter? Si ça t'apporte quelque chose de positif, est-ce qu'il n'est pas nécessaire d'aller au-delà de ces côtés négatifs, de tout ce qui est obstacles, etc. Les obstacles, c'est des petites choses au final hein, par rapport à tout ce qui est derrière. À tout ce qui est derrière, vous voyez. Vraiment, on vous indique là de prendre de la hauteur, hein, parce que regardez ce qu'il y a au bout. Regardez ce qu'il y a au bout, les montagnes. Il y a vraiment quelque chose de très très beau, de très joli. Magnifique paysage d'ailleurs. Voilà. Oui, on a fait le tour. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. Bon, petite partie météo, entre guillemets, météo énergétique. Je vais finir par enclencher ça aussi sur ma chaîne. Météo énergétique, voilà. Aujourd'hui. Bon. En tout cas, je vous remercie tous et toutes de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'ai des messages de mes guides, c'est pas possible. Ils sont infernaux. Bon, je vous remercie. Les
laissez-moi finir. Je vous remercie toutes et toutes de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous envoie plein d'ondes positives d'amour et de bienveillance pour la suite de votre chemin de vie. Donc prenez soin de vous, priorisez-vous. Moi je vous aime, je vous adore. Je vous remercie toutes et toutes pour tout ce que vous m'apportez encore une fois au quotidien. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, tout est gratuit et c'est fait avec plaisir et avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!